الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie sur cette terre pour une très courte durée. Cette vie sur cette terre est une vie qui est éphémère et toute chose qui est sur cette terre, alors c'est pour un temps limité. Allah ta'ala dans le Coran dit « Kullu man alayha fan » toute chose qui est sur cette terre, alors un jour c'est voué à périr et à être détruit. Et Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, il y a un système, c'est que la chose pour laquelle l'être humain il fait l'effort, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à cet être humain le résultat de son effort et le profit de son effort. Et en voyant le profit de son effort, alors l'être humain il se cramponne à cette chose-là. L'agriculteur, il fait l'effort sur son champ et il voit la récolte, il voit le profit, alors il se cramponne à son champ. L'étudiant, il fait l'effort pour ses études, il voit le résultat de son effort, alors il est encore davantage motivé pour son effort. Le commerçant, il fait l'effort pour son commerce, il investit pour son commerce, il donne du temps à son commerce, il voit le résultat de son effort et le profit de son commerce, alors il s'attache et se cramponne à son commerce. Et pour une simple raison, alors il n'est pas prêt à abandonner son commerce parce qu'il voit le profit de son commerce. De la même manière, mes frères, pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'être humain fait l'effort pour son dîn, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui montre le profit du dîn. Et en voyant le profit du dîn, alors l'être humain n'est pas prêt à abandonner le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'être humain il abandonne l'effort pour le dîn, alors nos ulama nous disent que quand l'effort est délaissé pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'effort de dîn est négligé, alors les maladies du cœur arrivent. Et deux grandes maladies arrivent. La première grande maladie, c'est que l'être humain il a oublié qui est Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il oublie qui est son créateur. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous serez sur les claires preuves de votre Seigneur tant qu'arrive pas en vous deux ivresses. Sakratul jahl, l'ivresse de l'ignorance. Et plus grande ignorance, c'est qu'une personne, il oublie c'est qui son créateur. Il a oublié c'est qui son khalik, c'est qui son malik, c'est qui son raziq. De plus grande maladie, c'est que l'être humain, il oublie qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième maladie, c'est que l'être humain, il a oublié que demain, il doit mourir. Demain, il doit mourir et il doit quitter ce monde. Alors qu'il est dit en ce sens que quand une personne meurt, et les gens de cette famille sont réunis dans la maison, et ils sont en train de pleurer, parce qu'il y a un de leurs proches qui a quitté ce monde, alors l'ange de la mort, il vient, il fait cette annonce, il dit comme ça que moi j'ai rien fait de mal. Son temps qui était déterminé, qui était stipulé est arrivé, sa subsistance est terminée, j'ai été ordonné de prendre son âme. Ce n'est pas de ma faute. Et après il dit avec les gens de cette maison, je dois revenir à maintes reprises dans cette maison-là. Je dois revenir à maintes reprises dans cette maison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans cette maison-là. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans cette maison. Donc ça c'est l'annonce que l'ange de la mort il fait. Donc quand l'être humain il néglige l'effort pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il devient insouciant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie son créateur et deuxième, il oublie la mort. C'est pour cela mes frères, c'est important de se rappeler en permanence l'objectif de notre vie. C'est important de se rappeler l'objectif de notre vie. Pour les choses de ce bas monde, en permanence on a besoin de se réactualiser. Parce que l'être humain il oublie. Une fois, il y a un capitaine de bateau qui était en train d'expliquer, dit quand le
le bateau, il doit faire un voyage, il doit partir à un certain pays. Alors, il programme sa destination avec le compas ou bien le GPS, etc. Il programme sa route, que voilà, il doit partir dans cette direction-là. Mais à chaque instant, le capitaine, il doit vérifier que le bateau, c'est-à-dire navigue sur sa trajectoire. Et de temps à autre, il a besoin de reprogrammer pour que le bateau revienne sur sa route. Parce qu'avec les vents et les vagues, même s'il a programmé qu'il arrivait à tel objectif, dans tel endroit, à telle destination, mais à cause des vagues et des vents, alors le bateau, automatiquement, il change de trajectoire. Donc si pour un bateau, à chaque moment, on a besoin de réajuster sa trajectoire, alors que s'il arrivait dans un autre pays, ce n'était pas son objectif, ben il peut repartir de l'autre sens. Mais pensez un peu une personne, l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sur terre. Il savait qu'il a été envoyé pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec toutes sortes d'épreuves de ce bas monde, les différentes épreuves de ce bas monde, alors cette personne, il s'est détourné de son objectif, sans même savoir qu'il s'est détourné de son objectif. Au moment de la mort, là, il voit que, au lieu de partir dans telle destination, il est parti dans telle destination. Alors, il n'y aura plus de retour, mes frères. C'est pour ça que c'est important, à chaque instant, de se rappeler l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre. Et avec quelle responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre pour un grand objectif, pour une très grande responsabilité. Et pour que cet être humain, il remplit avec facilité sa responsabilité et son objectif, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain, avant même qu'Allah ta'ala il a créé Adam alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala il a mis à disposition tous les moyens de facilité. Allah il a créé les montagnes, Allah il a créé les arbres, il a créé les fruits, etc., etc. Et le 6e jour, à la fin de la journée, là Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam alayhi salatu wa salam. Et Allah dit khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, que tout ce qu'il y a sur terre, alors ça c'est au service de l'être humain. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, que tout ce qu'il y a sur terre, Allah il a fait ça musakhkhar. Allah il a rendu soumis ces choses pour l'être humain. Toutes ces choses sont au service de l'être humain. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette annonce. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah il a créé tout. Puis Allah ta'ala dit فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Maintenant ceux qui vont suivre la guidée que j'ai envoyée, ceux qui vont suivre mon dîn, ceux qui vont suivre les prophètes, alors فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Alors cette personne ne s'égarera pas. وَلَا يَشْقَى, il ne sera pas malheureux. Cette personne sera tout le temps de la sérénité, de le confort, de la tranquillité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah dit par contre la personne, on lui a donné toutes sortes de facilités sur cette terre. Même sa subsistance, on a pris garantie de lui donner sa subsistance. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Même notre subsistance, Allah il a pris garantie de nous donner notre subsistance. Allah dit maintenant, la personne qui s'est détournée de mon rappel, la personne qui s'est détournée de son objectif, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah Ta'ala va lui donner une vie de difficulté, une vie étroite. Donc c'est pour ça mes frères, c'est important qu'on comprenne notre objectif. C'est important qu'on comprenne notre objectif. Pourquoi Allah nous a envoyés sur cette terre. Tous les moyens apparents, toutes les nécessités de la vie, ce sont que des nécessités. Mais Allah nous a envoyés pour un objectif. Manger, boire, dormir, travailler, c'est nécessaire, mais c'est une nécessité. Mais l'objectif de notre vie même, c'est comment notre vie de 24 heures est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le dîn à 100%, comment les ordres d'Allah et la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrivent à 100% de notre vie. Et la base de dîn, pour qu'une personne il puisse pratiquer sur son dîn, pour qu'une personne il a tranquillité sur son dîn, pour qu'une personne il a cette confiance sur son dîn. Alors la base c'est le yaqin, la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le yaqin il est correct, quand le croyant il a certitude sur les promesses d'Allah et les promesses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il se cramponne à son dîn. Mais quand dans sa conviction, sa certitude est corrompue, alors à ce moment-là, le croyant,
alors de temps en temps il pratique, de temps en temps il ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, le premier chapitre même que Imam Bukhari rahmatullahi alayhi l'a emmené de son livre. Beaucoup de muhaddiths, quand ils ont commencé le livre, ils ont commencé par le bab de ikhlas, le chapitre sur la sincérité. Parce que la sincérité c'est important. Avant de faire n'importe quelle action, alors notre niyat doit être correct. Mais Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, lui, quand il a commencé son livre, avec quel chapitre il a commencé? Kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation. Parce que la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation, c'est une manière qui sort de notre logique. L'ange Jibril alayhi salatu wa sallam, il venait de cette manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation. Et ce sont des manières qui sortent de notre logique, que nous ne comprenons pas. Mais Imam Bukhari rahmatullah, il a emmené exprès ce chapitre au début, pour nous montrer que si à cette étape-là, à ce moment-là de notre certitude est corrompue, qu'on ne comprend pas comment Jibril alayhi salatu wa sallam, il amène une révélation. Alors c'est comme si que tout le din, c'est comme si on a jeté de l'eau sur tout notre din. Parce que tout le din est basé sur cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout notre din est basé sur cette confiance, sur la promesse d'Allah et la promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand cette confiance et ce yaqin, cette certitude, elle est correcte, alors le croyant, il profite de ses actions. Et le croyant, il n'est pas prêt à négliger et abandonner des actions que Allah a rendues obligatoires sur lui. Il n'est pas prêt à abandonner la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a certitude que derrière ces actions, il y a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le tasbih, de lire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allah akbar, après la salat et avant de dormir. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce tasbih, Hazrat Ali radiallahu ta'ala n'a pas abandonné ce tasbih. On a demandé à Hazrat Ali radiallahu ta'ala, même au moment de Siffin, qui était un moment très dur, Ali radiallahu ta'ala dit que même à ce moment-là, je n'ai pas abandonné ce tasbih. Parce que les sahaba radiallahu ta'ala, leur certitude était formée. Ils avaient le yaqin complet en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils avaient la certitude qu'avec les actions, Allah subhanahu wa ta'ala, il manifestait son qudrat, son pouvoir, avec les moyens, sans les moyens et contre les moyens. Ja'far radiallahu ta'ala, le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 fils. Et ces 3 fils étaient très généreux. Une fois, il y a un des fils, il avait prêté de l'argent à quelqu'un. Après quelque temps, cette personne, il est venu. Il a dit avec le fils de Hazrat Ja'far que voilà, tu m'as prêté de l'argent, mais je ne suis pas capable de te rendre cet argent-là en monnaie. Mais par contre, j'ai un terrain. Et au lieu de te donner de l'argent, ben, je te donne ce terrain-là. Mais c'est un terrain qui n'a pas de valeur, parce qu'il n'y a pas d'eau et c'est un terrain qui est stérile. Alors si tu es d'accord, ben, prends ce terrain à la place de l'argent. Alors les sahaba radiallahu ta'ala, ils étaient coopérants entre eux. Ils s'entraidaient entre eux. Et ils comprenaient la difficulté de leur frère. Et ils facilitaient pour leur frère. Alors il a dit que d'accord, ben, je vais prendre ce terrain-là. Alors il est parti sur le terrain. Le compagnon, le fils de Hazrat Ja'far, il est parti sur le terrain. Il a demandé à son serviteur le musalla. Il a dit emmène le musalla et emmène de l'eau. Il a fait ses ablutions. Et il a fait 2 rakats de salat. Après la salat, il a demandé dua avec Allah. Il a terminé ses duas. Il a retiré son musalla. Il a dit que son serviteur creuse à cet endroit-là. Son serviteur a creusé et de l'eau douce a jailli de cette terre-là. Alors que c'était une terre qui était stérile, qui n'a pas d'eau dessus. C'est pour ça qu'il a donné cette terre-là. Il a reçu cette terre-là. Il a creusé et de l'eau douce est sortie de cette terre-là, que cette terre a pris de la valeur. Donc les sahaba radiallahu anhum, ils avaient compris c'était quoi l'impact de leur amal, de leurs actions. Pourquoi? Parce que leur cœur était correct. Leur iman était correct. Leur yaqin était correct. De la même manière, mes frères, la promesse d'Allah, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Si on va faire l'effort pour le din d'Allah, si nous allons nous soumettre aux ordres d'Allah et à la sunnah de Rasulullah, les mêmes aides que les sahaba ils ont eu, les mêmes aides que les anbiya alayhi salatu wa sallam ils ont eu, aujourd'hui aussi Allah va manifester son même aide. Parce que Allah, son aide n'a pas diminué. Allah, son trésor n'a pas diminué. Abu Huraira radiallahu ta'ala, il a reçu une bourse avec des dates dedans. Des années et des années, Abu Huraira radiallahu ta'ala, il a nourri les gens de cette bourse-là, et cette bourse n'avait pas terminé. À l'époque de Ousmane radiallahu ta'ala, il a perdu cette bourse. Mais des kilos et des kilos de dates, Ousmane radiallahu ta'ala,
Abu Huraira l'a retiré de cette bourse. Donc quand on pratique sur le din, on fait l'effort pour le din il emmène ses barakats, il emmène ses bénédictions. Le din, automatiquement, il arrive avec tous ses bienfaits. Mais quand le din est négligé, quel que soit l'effort qu'on fait pour essayer de rectifier la situation de la Ummah, jamais la situation de la Ummah ne va pas se résoudre, tant que la Ummah ne se retourne pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous donne tawfiq, mes frères, et de comprendre ces quelques paroles. Allah nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.